Ce soir, le sujet, c'est la présentation de la fontaine Mélusine. C'est une fontaine que je connais depuis pas mal d'années. J'étais un peu impatient de pouvoir la distribuer. Donc, l'organisation France est largement améliorée au niveau de la distribution. On a des gens maintenant sérieux qui s'occupent de ça, dont Yannick Bernard, qui va nous la présenter. Je t'en remercie. Je Avec vais te laisser plaisir. la parole pour te présenter la fontaine, et puis s'il nous reste un petit peu de temps, mais il y aura des questions-réponses en fin de visio. Avec Je te plaisir. passe la parole. Je te passe la parole. Merci. Merci beaucoup. Ouais, donc tout simplement, moi, je m'occupe avec notre entreprise de la distribution et de tout le suivi des produits d'Aquadine Auroville, et donc plus particulièrement ce dont on va parler ce soir, de la fontaine Mélusine, que je vais vous présenter le plus en détail possible avec, si je puis dire, ses particularités. Ses atouts et les choses pour lesquelles et ce qui la rend unique en réalité aussi derrière. Donc je sais pas si juste c'est possible de me confirmer qu'on voit bien l'écran de présentation. Super. Ok. Euh, donc hop, ça va être parti. On va aller tout de suite là, les avantages de la fontaine Mélusine. Donc la fontaine Mélusine, c'est un condensé de technologie qui a été créé par Aquadine Auroville en Inde. On pourra prendre le temps d'en reparler un petit peu plus, puis je vais en parler un petit peu plus dans la technologie qu'elle contient à l'intérieur. C'est un condensé qui va nous permettre de fournir une eau de boisson qui est dite biocompatible, d'accord, qui est compatible avec le corps et qui nous permet tout simplement d'élever notre niveau vibratoire intérieur et de soutenir aussi nos consciences autres, et puis tout simplement d'avoir une eau primairement qui n'est pas polluée, et c'est vraiment quelque chose d'essentiel, quoi. Donc les avantages principaux de la fontaine, comme on le voit, c'est pureté et sécurité, ce qu'on a mis, c'est-à-dire que c'est une fontaine qui va, je vais en parler un peu plus en détail, possède un système de filtration qu'on appelle nous extrême, hein, qui va enlever la totalité des impuretés physiques, bactériologiques et même vibratoires qu'elle contient, avec un procédé particulier de biodynamisation. Et je rentrerai pas spécialement dans le détail ce soir, mais notamment les procédés de Marcel Violet qu'on va aborder un petit peu, le concept unique de lumière et son, qui est vraiment un brevet unique d'Aquadine et qui fait une spécificité particulière, on va le voir. Le fait que ce soit une fontaine qui a un vrai soutien au niveau de la santé et de la vitalité, ça c'est des choses qui sont essentielles pour nous. Les oligoéléments, et ça, on va en parler un peu plus longuement, c'est que nativement, la fontaine produit, si on peut dire, des oligoéléments qui permettent d'ailleurs pas mal de choses au niveau et de la conservation de l'eau et du soutien immunitaire, mais qui nous permet en plus, et ça c'est vraiment une spécificité avec cet appareil de filtration-là, ça nous permet également de produire sa propre oligothérapie. Et donc, on est en capacité de fournir différentes électrodes qu'on va pouvoir ajouter à la fontaine et qui vont nous permettre, pour ceux qui sont coutumiers des oligoéléments, de pouvoir fabriquer sa propre oligothérapie. Et bien évidemment, on est sur une eau qui a une faible minéralité, puisque ça, c'est quelque chose que nous, on prône aussi, bien évidemment. Mais encore une fois, ça dépend les différentes écoles de pensée. Donc, on va détailler un petit peu plus la fontaine en parlant d'abord de la filtration haut de gamme et donc de ce qu'elle contient. Ensuite, du biodynamiseur, qui est vraiment un brevet Aquadine Auroville, de la partie oligoéléments et de la partie lumière et son. Le principe de la fontaine, c'est ce qu'on appelle la purification extrême de l'eau, c'est d'avoir un ensemble de filtres qui vont nous amener à une pureté qui va éliminer tout ce qui est bactéries, virus, chlore, pesticides, nitrates, métaux lourds, résidus médicamenteux. On en parle de plus en plus aujourd'hui. C'est vraiment un sujet croissant, hein, sur toutes les personnes qui s'intéressent aux analyses de l'eau. Et c'est important d'avoir une eau qui est pure avant même de parler de la dynamisation, avant même de parler de la structure de l'eau. Il est quand même vraiment important et vital de traiter toute sa partie qui est physique et chimique en fait en réalité. Donc il y a un filtre à sédiments, d'accord, qui fait 5 microns en termes de taille, qui est le premier filtre en réalité qu'on met. On a un deuxième filtre qui est un filtre au charbon actif, qui lui va avoir une action principale chez nous en France sur les eaux de réseau, qui est sur le chlore. Le chlore, c'est une problématique majeure, hein, qu'on a aujourd'hui sur les réseaux classiques et qui ont des dégâts, mais on n'est pas là pour en parler forcément
forcément, mais des dégâts de plus en plus affichés sur le corps humain. Et donc le filtre à charbon, il a principalement dans ce cadre-là cette fonction-là d'élimination du chlore, plus après toutes les autres, qui lui est à 0,5 microns. À partir de ces deux filtres-là, on en a un troisième qui arrive et qui est le principal dans le système d'une certaine manière, qui est un filtre à osmose inverse. Ce filtre à osmose inverse, il va filtrer vraiment de façon finement, je pense qu'on n'en parle pas forcément après, 0,0001 micron, on va pousser l'eau, c'est pour ça qu'on a une pompe entre les deux, et à partir de là, on aura éliminé la totalité des contenus, je dirais, physiques et chimiques de l'eau. Par la même occasion, on aura continué aussi à la déstructurer, mais ça, on va en parler un petit peu après. Il y a quelque chose dont on nous parle souvent par rapport au principe d'osmose inverse, qui est le fait qu'il y ait un rejet d'eau. Les gens me disent, ouais, mais c'est chaotique, il y a un rejet d'eau, il y a un rejet d'eau, il y a un rejet d'eau. Et c'est une réalité. En réalité, c'est pas tout à fait un rejet d'eau, c'est un rejet de polluants. Parce qu'à un moment donné, quand on filtre tout ce qu'on filtre et qu'on élimine tout ce qui est dans l'eau, il faut bien en faire quelque chose. Donc, c'est pas tout à fait de l'eau qu'on gaspille pour le plaisir d'en gaspiller, mais c'est un rejet d'eau. Je vous en montrerai un petit peu plus après, mais une des évolutions majeures là du fonctionnement de la fontaine Mélusine que nous on a amené, c'est qu'on travaille avec des filtres à osmose inverse de la firme qui s'appelle Filmtech, qui sont des Américains. Alors je sais pas si on voit là justement, on le met là à la caméra, je leur montrerai après, qui sont des filtres de très très haute qualité, d'accord. Et ça j'insiste là-dessus parce que toutes les cartouches d'osmose ne se valent pas. Nous on a fait différents tests aussi réels, ils se valent pas au niveau de capacité de filtration, ils sortiront à peu près tous la même chose, mais ils se valent pas en termes de rejet d'eau, de quantité d'eau qu'on va rejeter. Je vais en parler un petit peu là parce que l'idée c'est qu'il n'y ait pas de faux semblants, et si vous êtes là et que vous êtes intéressé soit par la fontaine, soit par en parler à vos clients, il est clair qu'à un moment donné c'est des choses qui arrivent sur le tapis. Il y a du rejet d'eau, c'est pas écologique, c'est pas environnemental, mais ce qu'on a souhaité faire, et avec Aquadine aussi, c'est d'avoir le moins de rejet d'eau possible. Donc on a réussi, grâce aux membranes Filmtech, d'avoir un rejet d'eau qui se situe entre 0,8 et 1,2 litres d'eau rejetée pour 1 litre d'eau produit. Sur les osmoses en moyenne, et pour ceux qui abordent le sujet par rapport à des gens qui font vraiment de l'osmose pure, vous verrez que c'est souvent un secret de polichinelle, et en général on a des choses qui se mettent à 3 litres d'eau, entre 3 et 10 litres d'eau rejetée pour 1 litre d'eau produit. Donc nous, on a quelque chose qui est vraiment le plus faible possible, et c'est important, mais c'est aussi pour ça qu'on utilise une membrane de qualité, parce que ça fait des différences essentielles, et ça fait des différences sur la rapidité de la filtration de l'eau aussi, si on peut en parler un petit peu. Ça, c'est vraiment la première étape qu'on va avoir avec la fontaine, c'est ce qu'on appelle une purification extrême. Se pose une problématique majeure arrivée à cette étape-là, c'est que certes, on a pris une eau qui était déjà relativement déstructurée, qu'on peut même dire morte selon l'eau de réseau, mais en l'ayant poussée dans la membrane d'osmose, on a continué à accentuer sa déstructuration réelle, et là, on parle de sa structure moléculaire, et puis on parle du coup aussi de quelque chose qui s'appelle la mémoire de l'eau. Mais c'est pas le sujet de ce soir non plus, mais ce sont des choses qui gravitent autour aussi. Derrière, et c'est là qu'intervient en réalité le procédé d'Aquadine Auroville et les particularités, c'est ce qu'ils ont appelé le biodynamiseur. Le biodynamiseur, c'est vraiment un brevet spécifique à Aquadine, basé sur les travaux notamment de Marcel Violet, et avec l'idée de faire donc comment on peut faire pour restructurer l'eau et travailler avec l'équivalent de l'eau d'orage un petit peu. L'idée, ça a été de dire, c'est le travaux de Marcel Violet, quoi. C'est-à-dire qu'on va faire passer un courant dans un condensateur à la cire d'abeille. Ce condensateur-là, je le mets là parce qu'on va en parler un petit peu après. Ce condensateur-là, en réalité, il va capter des ondes cosmiques, des hyperfréquences qui sont situées, qu'on estime être situées entre 10 puissance 23 et 10 puissance 40 Hz. C'est une estimation parce qu'on ne sait pas vraiment. On va capter ces ondes cosmiques-là, en réalité, et on va les envoyer, ces énergies structurantes, on va les envoyer dans l'eau. Et la manière de les envoyer dans l'eau, c'est via une électrolyse. Et cette électrolyse-là, donc ce courant-là qu'on va électrolyser dans l'eau, il est fait via une électrode.
cette électrode-là, elle est basée, et ça c'est nouveau initialement, elle était uniquement en argent, mais elle est aujourd'hui en cuivre hors argent, parce que pour entamer un petit peu les aspects d'oligothérapie, on est dans, comment dire, un soutien à l'immunité qui est réel avec le cuivre, l'or et l'argent. Et ça c'est aussi une spécificité d'Aquadine, c'est que oui, on restructure l'eau avec les principes de Marcel Violet, donc en envoyant des hyperfréquences dans l'eau pour la restructurer, mais on le fait aussi au moyen d'une électrode, et on le fait au moyen d'une électrode qui est spécifiquement dosée et réalisée par un artisan joaillier en Inde à Auroville directement. On prend pas juste des électrodes qui viennent de quelque part, il y a vraiment eu une recherche qui a été faite là-dessus par rapport à ce que ça va amener à l'eau. Ça va vraiment restructurer l'eau. Donc ça, c'est le dernier filtre derrière que l'on a, le quatrième. Ce qu'on s'est rendu compte également en regardant avec un microscope, lorsque on va envoyer cette fréquence dans l'eau, qu'on va réaliser cette électrolyse-là, on va créer une forme de choc dans l'eau. On s'est rendu compte que le choc qui est créé, qui ramène tout simplement comment dire, la structure de l'eau à son état original, lorsqu'il se fait, se forment des micro-vortex. Et c'est assez intéressant puisque parmi les différents éléments possibles pour dynamiser et structurer une eau, on retrouve bien évidemment l'électrolyse et les travaux de Marcel Violet, mais on retrouve également les vortex et le son via la lumière. Ça fait partie des différents éléments. Donc finalement, on se retrouve là avec des micro-vortex créés. C'était un résultat, c'était pas forcément recherché faire du vortexage pur comme on peut avoir sur d'autres systèmes. Et encore une fois, moi je suis pas là pour dire que les autres systèmes sont mieux ou moins bien, qu'importe. Il y a des différences chez chacun, mais il se trouve qu'il y a des micro-vortex qui sont créés à cette étape-là spécifiquement. À ce niveau-là, on a donc une gamme complète qui a été faite où on a donc purifié l'eau et on l'a restructurée, redynamisée avec le biodynamiseur, avec le dernier filtre. Et donc là, on a la gamme des 4 filtres. Lorsqu'on fait une objectivation par cristallisation sensible de ce résultat-là, on a donc en premier lieu sur la gauche là, de la vidéo, on a l'eau du robinet qui est dite une eau morte. Et quand on regarde un petit peu, on n'arrive pas à déterminer de structure cohérente à l'intérieur. Donc on a différentes tâches, ça ressemble à quelque chose d'un petit peu chaotique. Alors je sais pas si, est-ce que vous voyez ma souris lorsque, je sais pas si vous le voyez, non, peut-être pas forcément. Ok. Et donc lorsqu'on a redynamisé l'eau et qu'on fait une objectivation par cristallisation sensible, vous allez repérer ici, les photos sont de la qualité qu'elles sont. En plus, on est en train de les transmettre. Mais ici, on a un centre qui s'est déterminé. Et de ce centre-là va partir des centaines d'aiguilles, en fait, qui sont la structure de l'eau derrière et qui va montrer l'effet de la dynamisation sur l'eau directement. Donc ça, c'est vraiment l'étape de base pour Aquadine sur tous les systèmes qui sont proposés, c'est la dynamisation. Et donc, c'est intégré, bien évidemment, dans la fontaine Mélusine. La troisième partie, dont on va aborder un petit peu plus justement, ce sont les oligoéléments. Pendant la biodynamisation de l'eau, il y a donc 2 électrodes qui vont perdre une partie de leur poids sous forme d'éléments, je lis un petit peu, mais sous forme ionique. Et ça, c'est vraiment l'électrolyse et les oligoéléments. On s'est rendu compte depuis plusieurs années que on a besoin, le corps a besoin de certains métaux, mais il en a besoin dans des quantités qui sont vraiment limitées et des quantités qui sont absorbables et assimilables par le corps. Donc, le trio cuivre-argent, il permet de faire pas mal de choses, de renforcer les défenses immunitaires, de lutter contre les inflammations infectieuses, les bactéries, le virus, etc. Le cuivre, c'est de base un antiviral et un antibactérien. L'or, ça stimule l'action sur les globules blancs et l'argent, c'est connu pour ses propriétés bactéricides. L'ensemble du trio, ça fait un élément principal qui va faire qu'on a une eau qui est stabilisée. Et je vais insister sur cette partie-là aussi, puisque une fois que l'eau elle est filtrée dans la fontaine Mélusine, on va parler un petit peu plus des caractéristiques techniques après et pratiques, elle se trouve dans un réservoir de 7 litres permanent. Ce réservoir en permanence, il est baigné donc par une électrode, une deuxième donc électrode en cuivre or argent. Et le fait d'être baigné dans cette électrode-là, et par le son on va en parler un petit peu, fait que l'eau elle va être stable pendant plusieurs semaines. Donc, si vous partez en fait pendant un mois, vous revenez, vous ouvrez le robinet, vous buvez votre eau et votre eau, elle est comme elle était il y a un mois avant. Et ça, c'est assez impressionnant. Vous la mettez dans une bouteille, l'eau, elle est stable pendant un temps assez long, du moment que on ne met pas en contact avec une structure métallique, qu'on la chauffe pas à une certaine température, etc. Sinon, elle va perdre un petit peu ses propriétés de dynamisation qui vont lui permettre de perdurer dans le temps. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental pour nous, cet aspect-là, qui est de dire, bah, on a un soutien permanent en plus à l'immunité.
Le quatrième point essentiel sur la technologie qui est à l'intérieur de cette fontaine, je dis à l'intérieur de cette fontaine-là, mais en fait qui sont primaires à tout ce qui va être fait, produit et vendu par Aquadine Auroville en réalité, puisque c'est le savoir-faire et le savoir-être derrière. C'est le procédé de lumière et son. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Aquadine, qui est un centre de recherche sur l'eau, essentiellement, ils se sont posé la question de dire comment on peut faire mieux que ce qu'on a déjà fait. Ok, on a condensé les travaux de Marcel Violet. Ok, on est allé assez loin, on a travaillé sur l'électrode, etc. Mais comment on peut faire pour aller encore un peu plus loin? Et donc, il était su que le son avait un impact sur l'eau, hein, sur la qualité vibratoire. Les travaux de Masaru Emoto, d'ailleurs, en ont parlé, nous l'ont démontré aussi pas mal. L'idée à un moment donné, c'était de dire comment on va pouvoir envoyer une fréquence vibratoire, c'est-à-dire un son, à l'eau directement. Eh bien, la solution a été trouvée en utilisant la lumière. D'accord, la lumière, un petit peu comme aujourd'hui en France, en majorité, partout ça passe en fibre optique. Donc la lumière sert à transmettre une information. De la même manière, là, au niveau de la fontaine, on a une information qui est transmise par la lumière et qui se transforme en une fréquence. Et cette fréquence-là, elle est transmise à l'eau par les rayonnements infrarouges et lumineux d'une LED. Le choix de la musique qui est diffusée, c'est un choix d'une musique en 432 Hz. Donc on peut discuter de pas mal d'éléments sur le pourquoi du comment, mais donc il a été montré et démontré, puis nous on le visualise avec la cristallisation sensible, que le 432 Hz, puis je vous laisserai faire des recherches, je crois que Eric est déjà bien avancé aussi de toute façon là-dessus, mais le 432 Hz ça amène pas mal d'éléments aussi derrière. Donc inévitablement, lorsqu'on va envoyer ce champ lumineux, et donc il y a trois gammes de musique qui sont sélectionnées, Bach, Mozart et Beethoven, qui vont tourner en boucle à l'intérieur de la fontaine, que l'on n'entend pas, ça je le dis aussi, puisque c'est transmise par fréquence, que l'on peut entendre. Après, je vous ferai une démonstration avec la fontaine qui est derrière, que l'on peut entendre bien évidemment lorsqu'on a un petit récepteur qui nous permet de le faire. Ça permet d'élever le niveau vibratoire de l'eau. Ça a été prouvé par les travaux de Masaru Emoto, et c'est assez intéressant puisque beaucoup dans le domaine de l'eau s'appuient sur les travaux de Masaru Emoto en disant Masaru Emoto a démontré l'impact du son sur l'eau, l'impact de la vibration, l'impact des émotions, pas mal d'impact sur l'eau d'ailleurs. Mais finalement, assez peu de gens ont travaillé avec le laboratoire de Masaru Emoto. Nous, on a la chance que Aquadine a travaillé directement avec le laboratoire de Masaru Emoto au Japon, et donc on a le cristal d'eau de la fontaine Mélusine que vous voyez là. Donc ici, c'est pas juste une image qu'on met, et c'est vrai que c'est un avantage que l'on a avec cette fontaine là aussi, mais c'est que voilà, de plus en plus de gens connaissent Masaru Emoto, et c'est vrai que c'est un vrai point d'entrée, un vrai point de démarrage lorsque on veut partager des choses autour de cette fontaine-là. Mais il est clair que nous, on a la chance vraiment d'avoir le cristal d'eau de la fontaine Mélusine par le labo de Masaru Emoto. Et là où c'est intéressant, c'est lorsqu'on fait l'objectivation par cristallisation sensible avec la dynamisation son et lumière. En plus, on va voir l'évolution assez nette. Donc, toujours pareil, l'eau du robinet avec l'étage, c'est toujours la même chose. L'eau dynamisée avec le centre ici, les aiguilles. Et ici, on constate qu'il y a un centre ici, un petit peu plus clair, plus lumineux, et on a des aiguilles qui sont encore plus structurées, encore plus envoyées, encore plus dynamiques. On retrouve vraiment des propriétés d'eau vivante. Et donc ça, c'est ce qu'on a à l'intérieur de la fontaine. Et c'est quelque chose qui est vraiment important pour nous, l'action lumière et son derrière. Il y a un cinquième point qui est un vrai plus, puis après on pourra en parler encore un peu plus derrière. Il y a un cinquième point qui est un vrai plus, c'est la possibilité de réaliser des saturations d'oligo-éléments avec la fontaine. C'est-à-dire qu'on peut être en capacité de produire sa propre oligothérapie, un petit peu comme vous le voyez ici sur la photo. Mais en plus de ça, ça va pas être n'importe quelle oligothérapie, puisque c'est pas juste de faire une électrolyse d'un métal dans l'eau qui va nous faire un dépôt ionique. Après, on peut discuter des éléments techniques. Mais au-delà de ça, c'est surtout aussi nous avoir la possibilité de transmettre dans le même temps les mêmes fréquences qu'on transmet dans la fontaine. Et ça, c'est vraiment c'est quelque chose qui est quand même essentiel, c'est-à-dire que la dynamisation qu'on va avoir, la dynamisation, la création d'oligo-éléments qu'on va avoir par la dynamisation de l'eau en plus, elle va être
pour nous en tout cas, un petit peu plus puissant. Donc là, il suffit d'avoir différentes électrodes, que ce soit du cuivre, de l'argent, du manganèse, du zinc, tout ce que vous voulez, et vous êtes en mesure, en 8 heures, de créer une saturation d'eau. On voit ici, je vous le présenterai un petit peu plus, les connectiques latérales qui nous permettent de fabriquer ça. Nativement, la fontaine, elle est livrée avec un kit avec une électrode en cuivre, une électrode en argent et une électrode au carbone, et on pourra en parler peut-être un petit peu plus ou sur les questions éventuellement au besoin derrière. Pour résumer un petit peu plus ce condensé de technologie-là, et quand on voit la présentation de la fontaine, puis qui est derrière moi aussi également, on a une fontaine qui a une eau disponible permanente. Donc il y a 7 litres d'eau pure et permanente qui sont dynamisés par le son et la lumière et par l'électrode en cuivre or argent, ce qui permet une stabilité. 7 litres, ça permet à une famille moyenne en fait de pouvoir tout le temps avoir de l'eau à disposition. La durée de filtration, on est environ, ça va augmenter un petit peu, mais entre 7 à 10 litres produites par heure dynamisées, mais ce qui fait qu'on est assez large lorsqu'on cuisine et qu'on veut prendre 3-4 litres d'eau, lorsqu'on veut remplir plusieurs litres d'eau, même pour aller manger, etc. Bah, on a aussi derrière. Faible minéralité, inévitablement, quand on travaille avec une osmose inverse, on a enlevé la minéralité de l'eau, donc on a une minéralité qui se situe entre 8 et 12 ou 13 ppm, ça va dépendre un petit peu de l'eau d'entrée. On peut être un petit peu moins, on peut être un tout petit peu plus, mais globalement, on tourne autour de ça. Facilité d'utilisation, ça c'est simple parce qu'une fois que la fontaine elle est branchée, c'est quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire que bah il y a rien à faire en fait, tout se fait de façon automatique, hein. On ouvre le robinet, on se sert et puis c'est réglé. Bien évidemment, ça participe à la réduction des déchets plastiques liés à la consommation d'eau, puisqu'on a une eau qui est toujours à disposition. Et ben, ça évite bien évidemment d'acheter des bouteilles d'eau derrière. On a une information lumière et son, ça on en a parlé un petit peu, et l'apport d'oligo-éléments en permanence. Ça, c'est vraiment des éléments qui sont à considérer dans la fontaine, puis il y en a d'autres. Ça, c'est les aspects un petit peu plus techniques, hein. Donc 7 litres de réserve d'eau disponible, capacité de production de 8 à 10 litres heure, technique de filtration de l'osmose inverse avec une préfiltration au charbon actif et sédiments et une post-filtration, le biodynamiseur qui est au charbon actif également. Biodynamisation sur le procédé d'Aquadine-Auroville et l'information lumière et son. Ça, c'est intéressant. L'eau brute admissible, le TDS maximum, c'est 2000 mg par litre. On est sur un équivalent d'eau saumâtre. Donc, c'est pas rien. Il y a des limites d'utilisation, on peut en parler tout de suite. Il y a 2 limites d'utilisation qui sont la dureté de l'eau. Plus on va avoir une eau calcaire, plus il va être conseillé d'utiliser un anticalcaire. Pour quelle raison? À partir du moment où on retient la totalité de la minéralité de l'eau, si on a une eau qui est trop calcaire, on va avoir une usure, j'allais dire, on va saturer de façon prématurée le fil d'osmose, qui lui est censé durer 4, 5, 6 ans, dépendamment de la quantité d'eau qu'on va tirer. Et l'autre limite d'utilisation, c'est la pression de réseau, 3 bars maximum. Au-delà de 3 bars, on a des risques de fuite, notamment lorsqu'on a des à-coups de pression de réseau. Ça, j'en ai parlé un petit peu. Rejet de 1,5 litre d'eau, alimentation en 24 volts, puissance maximale 50 watts. Changement des filtres, ça, c'est des questions qu'on nous pose. Tous les 2400 litres pour le charbon et sédiments et tous les 6000 litres environ pour l'osmose inverse. Plus ou moins, mais ça, c'est le TDS qui va nous permettre. Puis ça dépend un tout petit peu des conditions d'utilisation. On a mis normal, mais notamment pour le charbon, on a des endroits où le réseau est saturé en termes de chlore hein, par moment. On a des gens qui ont balancé pas mal de chlore dans le réseau parce qu'ils estiment que c'est une manière de stabiliser tout ça et ça nous donne une problématique assez essentielle et ça va saturer le filtre derrière. Le tout pour un prix public conseillé de 2080 € TTC derrière. Après, ce que je vous ai pas montré là, et je suis en train de penser que c'est dommage, c'est on a fait des simulations au coût au litre. À partir de là, j'ai fait une présentation. J'ai voulu aller un petit peu plus vite sur la présentation papier, si je puis dire. Je vais juste couper tout ça. Et puis, à partir de là, si vous le voulez bien, je ne sais pas si vous allez voir, on va voir la fontaine aussi qui est un peu derrière moi. Puis, je vais vous détailler un petit peu ce qui est dans le kit aussi qui va vous intéresser. Mais on s'est rendu compte qu'économiquement, en intégrant le coût de la fontaine, le coût du changement des cartouches, le coût même de votre votre prix du mètre cube, etc., on arrive à un coût au litre qui est de l'ordre de 22 ou 23 centimes le litre produit sur Mélusine en intégrant le coût d'achat de la fontaine à raison de 7 litres par jour, je crois qu'on avait fait le calcul. Je vous redonnerai, je ferai passer ça à Eric de toute façon le calcul précis
précis, mais c'est vraiment quelque chose d'essentiel puisque le prix, à un moment donné, rentre en ligne de compte lorsqu'on dit que c'est un appareil qui est coûteux. C'est vrai, mais en même temps, avoir une autre qualité pour moins cher qu'une eau en bouteille Monroku ou une eau en bouteille Montcalm ou des eaux qui sont dites de qualité, c'est quand même assez intéressant. Pour parler de choses un petit peu plus concrètes et pratiques, pour ma part, j'ai une expérience de vie un petit peu différente de la moyenne des gens. Ça fait 8 ans et demi que je suis nomade avec ma famille, que je sillonne les routes de France, d'Europe et c'est même expatrié pendant un temps au Québec. Ça fait 7 ans, 6 ans et demi, presque 7 ans maintenant, que on a la fontaine Mélusine qui n'était pas du tout la version qui est aboutie aujourd'hui, parce qu'en 7 ans, il y a eu beaucoup, beaucoup d'évolutions à plein de niveaux. Néanmoins, ça a changé fondamentalement quelque chose, puisque j'ai eu cette chance, puis c'était mon souhait, de l'utiliser comme un outil de potabilisation de l'eau. Je le dis parce que c'est une vraie expérience. J'ai essoré tout ce que pouvait faire la fontaine, puisque nous, on a pompé avec ma femme et mes enfants, hein, j'ai 3 enfants, dans les lacs, dans les rivières. J'ai même envoyé de l'eau qui était de l'eau croupie hein, complètement, parce qu'à un moment, c'est ce que j'avais à disposition. Et j'ai pompé des eaux dans le sud-est de la France qui sont saturées en tout ce qu'on peut imaginer dedans, comme dans d'autres endroits en Ariège qui sont vraiment propres, ou au Québec de façon encore meilleure. Notre fontaine, on l'a emmenée partout, jusqu'en Grèce aussi, on l'a adaptée. Enfin bon, je vous passe tous les détails. Mais il y a une chose qui est assez impressionnante, c'est d'avoir la même qualité d'eau, quelle que soit l'eau que je rentre. Même qualité d'eau, même légèreté, même goût, même puissance énergétique, quel que soit ce que j'ai rentré à l'intérieur. Et ça, en réalité, c'est addictif. C'est plutôt une bonne addiction, hein, mais c'est quand même addictif. Moi, j'ai donc 3 enfants. Mes enfants, ils ont de la difficulté à boire n'importe quelle eau. Ils peuvent pas boire n'importe quelle eau, puisqu'en réalité, ils se sont habitués tous les jours à boire une eau qui est biocompatible et naturellement, on y revient vers. Et c'est ce que font aussi les animaux hein, derrière. Hein. Si vous donnez à boire d'une eau qui est restructuré par tout le procédé et la lumière et son, derrière, naturellement, les animaux ils vont boire un peu plus temporairement aussi. La fontaine, là, telle qu'elle est derrière, je pense que vous l'avez en mode ouvert. Je ne sais pas si on s'est peut-être un petit peu éloigné. Je vais essayer de rapprocher, bon, après l'idée. Mais donc, on voit bien les différentes cartouches de filtration ici. Donc, sédiments, charbon, l'osmose inverse et le dynamiseur derrière. On voit bien l'électrode ici à l'intérieur aussi, quoique vous n'allez peut-être pas la voir. Et je ne sais pas si vous allez entendre, mais on a un petit appareil alors, qui est de qualité, qui est scalé, mais qui va nous permettre d'écouter le son, notamment qu'elle va produire. Je ne sais pas si vous entendez justement, ça c'est ce qui est diffusé en permanence dans la fontaine. On a un autre élément au niveau du son parce que quand bien même on pourrait expliquer que le son il est idéal en 432 Hz, etc. Moi personnellement, je suis partisan d'une chose, c'est que le son qui nous fait du bien est le son qui résonne derrière. Donc sur le côté ici, vous avez un lecteur USB qui va vous permettre de brancher une clé USB avec la musique qui vous fait du bien et qui va vous permettre justement derrière d'envoyer dans la fontaine le son qui vous va bien. Vous avez, comme je vous disais, le kit d'électrode qui est fourni également derrière pour faire la dynamisation. Un compteur numérique qui va permettre de savoir où on en est exactement de notre consommation d'eau pour le changement des consommables. Et ça, c'est intéressant. Le kit pour pouvoir changer derrière ces éléments. Et puis, tout le kit de raccordement pour pouvoir raccorder la fontaine dans toutes les conditions que l'on souhaite de réseau à la maison. Voilà un petit peu, je vois qu'il reste 3 minutes juste, mais j'ai essayé d'être le plus synthétique possible et le plus condensé possible. Il y a encore beaucoup à dire, bien évidemment. Alors, une question sur le raccordement, hein, puisque Ouais. Jean-Charles nous avait posé la question, hein, Jean-Charles Roscoe qui est présent aujourd'hui, savoir si on pouvait se permettre une colonne d'eau pour le renvoi des eaux usées. Oui, bien évidemment, en fait, on peut se permettre une colonne d'eau puisqu'il y a une pompe booster à l'intérieur qui pousse l'osmose et qui va nous permettre de pousser, comme elle pousse sur 8 bars, on peut remonter largement à 2 mètres de hauteur si on veut, enfin à hauteur d'une pièce, je crois que c'est la question que tu me posais, on peut largement renvoyer à la hauteur d'une pièce. Ça va probablement réduire légèrement le taux de sortie, mais c'est pas très grave puisque si on réduit le taux de sortie, en réalité, on réduit le rejet et on augmente l'eau qui va aller dans la cuve tout simplement en réalité. Mais on peut le faire et on peut
peut déporter, de même qu'en alimentation d'eau, on peut déporter l'alimentation et le rejet à 5, 6. Nous, on fournit 2 fois 5 mètres de câble, mais une fois, on a une personne qui nous a demandé 8 ou 9 mètres de raccord, et donc il y a eu un câble plus long qui a été fourni, et il a été ramené à 8 ou 9 mètres de raccord. Durée de vie des électrodes, je la vois la question, super question. Il n'y a pas vraiment de fin parce que c'est un dépôt. Donc à l'intérieur de la fontaine, là, nous, on a fait des tests, puis on en récupère de temps en temps aussi qui ont 13, 14, 15 ans d'existence. Ça demande à un moment donné, comme tout métaux, à être entretenu. Donc il y a de l'oxydation qui peut se faire, mais en réalité, l'épaisseur, elle varie pas. Mais ça varie pas parce que c'est pur à 99,99%. On a fait des tests d'enrobage qui auraient pu fonctionner, puisqu'en réalité, il n'y a pas grand-chose, mais l'électrode en enrobage, elle se bouffe très très vite, donc c'est vachement intéressant. On ne sait pas exactement pour quelle raison, mais en tout cas, donc durée de vie, il y a certainement une fin, mais en tout cas, nous on l'a pas constaté encore. Donc le biofiltre, il a une durée de vie très 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 longue, et l'électrode dedans, et les électrodes qui sont vendues ou fournies à part, là, telles que celle-là, pour l'oligo-élément, vraiment, elle est vraiment bien. Combien d'électrodes livrées en plus? 3 électrodes. Une électrode au cuivre, une électrode en argent et une électrode au carbone. Le carbone, c'est du charbon compressé, hein, qui permet, lui, de faire une dynamisation sur des éléments qui sont plutôt aqueux. Ok, ben moi je te remercie parce qu'on arrive au bout du temps disponible par Zoom. Donc, merci de ta prestation, de ta performance, parce qu'il faut arriver à le caser dans le temps. Merci de ta sympathie et de ton professionnel, parce qu'à chaque fois qu'on échange, c'est toujours très humain, très riche hein, on s'éloigne des fois un petit peu du sujet que du traitement de l'eau. Et voilà, quoi. Donc, merci. C'est du vivant avec du vivant, donc c'est normal. Il faut une certaine conscience aussi à l'installation et à l'utilisation.